Bonjour à tous, on est aujourd'hui le 7 juin, les conseils de classe sont terminés pour tout le monde. Je sais que la majorité d'entre vous a eu ce qu'il voulait comme orientation, donc belle poursuite dans votre scolarité. Il y en a une vingtaine qui a choisi la spécialité SES, il y a une vingtaine qui a choisi STMG. Pour ceux qui n'ont malheureusement pas eu ce qu'ils souhaitent, faites confiance au proviseur, faites confiance à l'équipe enseignante. Si on vous dit non, c'est pas pour vous embêter. C'est parce qu'on sait que vous serez en échec scolaire l'année prochaine et qu'on veut vous éviter ça. Bon, petite parenthèse fermée sur les conseils de classe. C'est notre dernier chapitre et dernier thème. Je vous conseille de le regarder même si vous ne continuez pas en SES, même si vous ne continuez pas en STMG. Pourquoi ? Parce que ça va vous intéresser. Tout simplement, c'est sur la poursuite des études, vous êtes en plein dedans. Donc ça peut être bien de vous dire, je sais pas, est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'à un BTS ? Est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'à une licence, un Master 1, un Master 2 ? Donc c'est tous ces éléments que je vous propose de voir dans cette séance. Pour ceux qui prennent la spécialité SES ou qui prennent la filière STMG, bien sûr, regardez la vidéo, regardez le dossier élève, répondez aux questions. Je vous l'ai dit la dernière fois, l'emploi, le chômage, le diplôme, le salaire, c'est au cœur d'une problématique de notre économie, donc ça tombe assez régulièrement. Petit clin d'œil pour ceux qui vont en STMG, j'ai fait ma demande, moi aussi de mon côté, pour retourner dans la filière STMG que j'affectionne particulièrement l'année prochaine. Je vous dirai ce qu'il en est. Donc voilà, petite parenthèse sur les filières, sur les conseils de classe. On démarre ce dernier chapitre ensemble. Pour ce dernier chapitre, je l'ai fait de façon un petit peu différente. Je vous propose bien sûr d'abord de regarder la vidéo. Ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, d'aller dans le dossier élève. En fait, c'est même pas pour ceux qui veulent aller plus loin. Dans le dossier élève, je l'ai un peu construit comme une revue de presse. C'est-à-dire que ce que vous allez avoir dans le dossier élève, c'est en fait plusieurs documents qui vont venir illustrer l'ensemble de ces propos que je vais avoir dans la vidéo. Donc, l'idée, regardez la vidéo pour avoir l'ensemble des informations. Regardez le dossier élève parce qu'avec les documents qui sont dedans, ça va vous prouver que tout ce que je vais vous dire ici, c'est vrai. Et ensuite, le dossier élève, vous retrouverez également des petites questions. Je ne vous envoie pas la correction en même temps parce que ces petites questions, je les ai mises sur Pronote. Je me suis dit que ce serait peut-être plus agréable pour vous, un petit peu plus ludique entre guillemets, de répondre aux questions du dossier élève sous la forme d'un QCM sur Pronote. Bien sûr, ce QCM n'est pas évalué, c'est juste un QCM de contrôle de connaissances. L'année étant pratiquement terminée, on peut le dire. Voilà, c'est juste pour vous avoir une façon un petit peu plus ludique de répondre aux questions. Ceux qui préfèrent répondre sur le dossier élève, vous m'envoyez vos éléments et je regarde ça dans la semaine. On est OK ? Donc, dernière séance, thème 6, chapitre 11, quelle relation entre le diplôme, l'emploi et le salaire ? Alors, pourquoi on dit quelle relation ? Parce que vous vous doutez bien qu'il y a une relation. Il y a une relation entre le diplôme que vous allez avoir. Est-ce que ce sera le bac général, le bac professionnel, un bac technologique ? Est-ce que ce sera un BTS ? Est-ce que ce sera une licence pro, un master 1, un master 2 ? Est-ce que vous ferez une école de commerce ? Est-ce que vous ferez une école d'ingénieur ? Est-ce qu'il y aura une relation entre le diplôme que vous aurez, l'emploi que vous occuperez ou le poste de travail et le salaire que vous aurez ? Bien sûr, il y a une relation entre ces trois éléments que je vous propose d'analyser ensemble. Il y a 5 paragraphes dans ce chapitre. Premier paragraphe. La poursuite d'études, un investissement en capital humain. En fait, l'objectif ici, c'est que lorsqu'on poursuit des études, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup pour moi de poursuivre mes études ? Pourquoi on peut se poser la question ? Parce que lorsque vous faites des études, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent déjà par rapport aux fournitures scolaires, par rapport aux livres que vous allez devoir acheter. Vous verrez que plus vous montez dans vos études, plus il y a un budget bouquin qui est important.
Si vous avez besoin, si vous n'avez pas la possibilité de suivre vos études à proximité de là où habitent vos parents, ça va générer un appartement. Ça peut générer bien sûr des frais d'études liés à l'école, comme une école de commerce ou une école d'ingénieur. Donc, bien sûr, lorsque je poursuis des études, ça me coûte de l'argent. Donc, je peux me poser la question, est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'argent? Et par rapport à quoi je vais comparer ça? C'est-à-dire que les études, elles ont un coût, mais votre idée, c'est de poursuivre vos études et bien sûr que ça vous coûte de l'argent aujourd'hui pour avoir un travail demain qui vous permettra de gagner plus que si vous n'aviez pas poursuivi vos études. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir des coûts, bien sûr, des coûts aujourd'hui, mais ces coûts que vous aurez aujourd'hui, l'idée, c'est de gagner plus demain grâce à vos études. Donc, on estime que cet investissement, il peut être rentable. C'est-à-dire que les coûts que vous allez avoir aujourd'hui seront inférieurs aux gains que va vous procurer ce diplôme durant toute votre vie. Donc on estime que l'investissement est rentable. Et c'est quel type d'investissement? Comment on l'appelle cet investissement dans les études? C'est pas un investissement dans une maison, c'est pas un investissement dans des actions. Les économistes appellent ça un investissement dans du capital humain. Qu'est-ce que c'est que le capital humain? Eh bien, c'est vous. C'est-à-dire que cet investissement que vous allez avoir dans vos études, c'est pour vous permettre d'être plus compétent dans votre poste de travail, d'être qualifié pour un poste de travail, d'avoir les aptitudes pour ce poste de travail. Donc, je suis des études, j'investis dans ma personne en me permettant d'avoir des compétences, des aptitudes qui me permettront demain de trouver plus rapidement un travail et d'avoir un salaire plus confortable. Donc ça, c'est votre grand 1. C'est pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que le capital humain et cette notion de la poursuite d'études, ce sont des coûts aujourd'hui, mais cet investissement, j'espère qu'il sera rentable parce que ces coûts vont me permettre d'avoir des gains, de gagner mieux ma vie avec un meilleur travail ou un travail qui sera plus rémunéré. Alors, ça c'est l'environnement, si vous voulez. Voilà, c'est l'environnement. J'ai le capital humain, ce sont mes études. Je poursuis des études parce que j'espère gagner plus. Ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est-à-dire, si je poursuis mes études, est-ce qu'effectivement, j'aurai plus facilement un travail? Est-ce que si je poursuis mes études, ce sera un atout pour lutter contre le chômage? Est-ce que j'ai moins de risques d'être au chômage si je poursuis mes études? Si je poursuis mes études, est-ce que j'aurai un meilleur salaire? Les réponses à ces questions, vous les connaissez, c'est oui. Bien sûr, c'est oui. D'accord? Et c'est pas juste un prof qui vous le dit. C'est pas juste tous les profs qui vous le disent. C'est oui. Si vous ne me croyez pas, allez voir dans le dossier élève, vous aurez tous les documents qui vont venir dans ce sens, qui vont venir illustrer mes propos. Si je vous en donne déjà quelques-uns. Grand 2, le diplôme, un tremplin pour trouver un emploi. Est-ce que si j'ai un diplôme, je vais trouver plus facilement un premier travail? La réponse est oui. Regardez dans le document du dossier élève, je vous donne quelques statistiques. Ça, c'est en pourcentage le nombre de personnes qui trouvent un travail dans les 3 mois, je crois, dans le document. J'ai un doute entre 6 et 3. Oui, non, c'est dans les 3 mois. Dans les 3 mois, si vous n'avez aucun diplôme, alors souvent dans les statistiques, dans aucun diplôme, soit effectivement il n'y a aucun diplôme, soit c'est le brevet du collège. Le brevet du collège n'est pas considéré comme un diplôme qui puisse vous valoriser dans le monde du travail. C'est un diplôme certes, mais qui n'est pas très valorisant. Il n'y a pas des compétences particulières sur ce diplôme. Donc, si vous êtes sur le marché du travail sans diplôme, 32% des personnes trouvent un emploi dans les 3 mois à la sortie de l'école. À la sortie de l'école, quand je suis bachelier, je trouve un travail dans les 3 mois, on est 60% à trouver un travail dans les 3 mois. Si je suis bac plus 2, on a 77% de personnes qui, à la sortie de l'école, trouvent un emploi dans les 3 mois. Donc on voit bien que plus on monte dans les diplômes, plus le pourcentage est élevé de personnes qui trouvent un emploi dans les 3 mois. Et ça diminue un petit peu pour les bac plus 5, où on a 74%. Donc en gros, on voit que ceux qui trouvent le plus facilement, le plus rapidement un travail, ce sont les bac plus 2. Par contre, vous verrez dans le dossier élève,
il y a une analyse qui est faite par rapport au CDI. Vous savez, le CDI, c'est le contrat à durée indéterminée. C'est celui qui est le plus demandé de la part de ceux qui recherchent un travail. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est le plus confortable. C'est celui dans lequel ma situation n'est pas précaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fin à mon contrat de travail. Il est à durée indéterminée. C'est-à-dire que si je veux rester 10, 15, 20 ans dans la société, je peux. Dans ce type de contrat, qu'est-ce qui fait que le contrat va s'arrêter? Soit si l'entreprise me licencie parce que j'ai fait une faute, ou parce que l'entreprise est dans une situation de baisse du chiffre d'affaires et qu'elle ne peut plus me garder. Ou alors, c'est moi qui décide de rompre mon contrat parce que je déménage, que je vais plus loin, parce que je démissionne et que j'ai trouvé un emploi plus rémunérateur. Et on se rend compte dans ces différents types de diplômes que celui qui a le plus facilement le CDI, c'est le bac+5. D'accord? C'est le bac+5 qui va trouver plus facilement le CDI. Après, on a bien sûr les bac+2. Et après, il ne faut pas oublier que ceux qui sont sans diplôme ou juste bacheliers trouvent effectivement, on peut dire assez facilement entre guillemets du travail pour les bacheliers, mais c'est souvent du CDD, c'est-à-dire un contrat à durée déterminée, c'est-à-dire une situation de travail qui est plus précaire. D'accord? Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un diplôme? Oui, ça vous permettra plus rapidement de trouver un travail. Ensuite, si ce premier travail que vous avez obtenu, je reprends mon exemple où l'entreprise est en difficulté et qu'elle vous licencie, vous allez donc vous retrouver, je ne sais pas, à 38, 40 ans sur le marché du travail. Est-ce que sur le marché du travail, les personnes qui ont 40 ans retrouvent plus facilement du travail grâce à leur diplôme que celui qui n'en a pas? Bien sûr, c'est-à-dire que ce diplôme va non seulement vous permettre d'avoir plus facilement un premier travail, mais en plus, si vous vous retrouvez entre guillemets sur le carreau sans travail, vous en retrouverez facilement un également. C'est dans ce sens-là que les qualifications liées au diplôme que vous avez passé vous permettent d'être un atout contre le chômage. J'ai moins de risques d'être touché par le chômage ou alors j'ai plus de chances de retrouver facilement un travail parce que je suis diplômée. Comment on peut prouver ça? Si on analyse, vous verrez dans le document du dossier élève, si on analyse, les informations sont de 2017. Si on analyse en 2017, quelles sont les personnes, quel est le type de profil de personnes que j'ai au chômage, les sans diplôme représentent 18%. Voilà, si je suis sans diplôme, il y a 18% de risque que je sois au chômage. Donc, si je suis sans diplôme, voilà, je vais avoir plus de mal à me réinsérer et à trouver du travail. Si je suis bac+2, les chômeurs qui sont bac+2 représentent seulement 5% de la population. D'accord? Donc les personnes au chômage, voilà, j'ai 18% des personnes au chômage qui sont sans diplôme et 5% qui sont des bac+2. Donc on voit bien que mon diplôme, les qualifications que j'ai eues grâce à l'investissement dans le capital humain que j'ai réalisé, ces qualifications me permettent, si je suis au chômage, de retrouver facilement du travail. Ok? Donc, on voit que si j'ai un diplôme, je trouverai plus facilement du travail. Ensuite, si je suis diplômée et que malheureusement je me retrouve au chômage parce que mon entreprise connaît des difficultés financières, j'ai plus de chances de retrouver un travail. Et ensuite, est-ce qu'en fonction de mon diplôme, mon salaire sera différent? Est-ce que si je suis plus diplômée, j'aurai un salaire plus important? Là encore, la réponse est oui. L'influence du diplôme sur salaire. Alors, je ne vous l'ai pas mis, je peux vous le rajouter. Les salaires les plus importants vont se retrouver chez les personnes qui ont fait école d'ingénieur, école de commerce. D'accord? Ce sont les plus gros salaires. Par contre, c'est aussi un investissement dans les études qui est énorme. D'accord? Ensuite, on va retrouver les bac+5. Ok? Ensuite, on a les bac+4, les bac+2. Et en dessous, je crois que le document ne l'analyse pas. Donc, plus vous avez un diplôme important, plus vous aurez un salaire élevé. Alors,
Bien sûr, il y en a peut-être certains derrière leur écran qui réagissent en disant ouais mais les footballeurs ou les artistes ou les chanteurs, bon ça on est bien d'accord entre nous, hein, c'est l'exception, hein, ok, c'est l'exception. Où effectivement je peux avoir des personnes très brillantes dans un domaine qui n'ont pas un diplôme énorme mais qui effectivement vont avoir énormément d'argent grâce à leur talent ou leur réseau, d'accord. Donc là ici voilà, je suis dans le standard. Donc bien sûr, le diplôme que vous allez avoir va avoir une incidence sur votre salaire. Alors ça peut aller, vous verrez dans les documents, hein, mais dans les documents, vous avez environ un bac+2 va être à 2200 € brut. Vous vous souvenez, brut, c'est sans les c'est avec les charges, pardon, excusez-moi. Brut, c'est avec les charges, hein, c'est pas ce que vous aurez dans votre poche. Hein. Ce que vous aurez dans votre poche, c'est le net. Donc par exemple, sur 2200 € brut, il faut retirer à peu près 20% de charges qui va aller alimenter la sécurité sociale, le chômage. On est à 1750 € net. Donc bac+2, je suis à 1750 € net. Ce sont bien sûr des moyennes. Hein. Bac+4, vous tournez à 2500 € net. Bac+5, Bac+4, excusez-moi, Bac+4, on est à 2500 € net. Bac+5, vous êtes à 2700 € net par mois, tout ça. Hein. Et école d'ingénieur, école de commerce, on est environ à 3900 € net. Ce sont des moyennes, hein, ok. Ça ne veut pas dire que si vous faites une école d'ingénieur, vous aurez forcément 3900 € net. Non, ça dépendra aussi d'autres choses et c'est ce que je vais vous présenter après. Voilà, vous ayez une petite idée. Tous ces éléments, vous les avez dans le dossier élève, hein, pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin. Donc, je confirme, j'enfonce le clou. Oui, un diplôme vous permet plus facilement de trouver un premier travail. Oui, un diplôme vous permettra de lutter contre le chômage et d'avoir moins de risques de tomber au chômage. Oui, un diplôme aura une incidence positive sur votre salaire. Ensuite, il y a d'autres déterminants qui vont jouer. D'autres déterminants qui peuvent expliquer que le salaire est plus ou moins élevé. Par exemple, à compétences égales, si je travaille dans une entreprise qui est dans le commerce, par exemple, les boutiques Nike, par exemple, on est bien dans quelque chose qui est dans le commerce. Ma rémunération sera moins élevée que si je suis dans le domaine industriel. Alors pourquoi je vous dis ça ? Les autres déterminants du salaire, c'est-à-dire que le salaire va dépendre d'autres choses. Le salaire ne va pas dépendre uniquement de votre diplôme. Il va également dépendre de votre âge. Je vais bien sûr m'expliquer. Il va également dépendre du fait que vous êtes un homme ou une femme. Il va également dépendre de la taille de l'entreprise. Et il va également dépendre du secteur d'activité dans lequel vous allez travailler. Dans le dossier élève, vous allez voir l'âge. Effectivement, quand vous sortez de l'école, vous aurez une moindre rémunération que celui qui a 45 ans et qui a 20 ans d'expérience. C'est logique, vous le comprenez bien. L'expérience, c'est quelque chose qui se facture entre guillemets. Donc plus je vais avoir de l'expérience, plus j'aurai un salaire qui sera élevé. Quand je sors de l'école, je dois faire mes preuves quelque part. Donc en fonction de l'âge, plus je suis expérimentée, plus mon salaire sera important. En fonction du genre, malheureusement c'est quelque chose qui reste vrai à compétences égales, les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes. Je vous laisserai regarder dans le dossier élève, il y a un petit début d'explication. L'entreprise. Les entreprises qui accordent les plus gros salaires, ce sont les grosses entreprises. Les entreprises de plus de 1000 salariés. L'entreprise moyenne, la PME, la petite et moyenne entreprise, va accorder des salaires moins importants. Elle a moins les moyens de pouvoir rémunérer ses salariés. D'accord ? Pareil, à compétence égale. Ok, à compétence égale, je serai moins bien rémunérée dans une petite boîte que dans une grosse structure, que dans une grosse boîte. Et le secteur d'activité. Il y a des secteurs d'activité qui payent bien. Le secteur industriel est un secteur d'activité qui paye bien. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le secteur industriel ? Renault, qui va fabriquer des voitures, tout ce qui est sur de la transformation. J'achète des matières premières et je transforme, c'est le secteur industriel. Le secteur du commerce, j'achète et je revends, ça c'est le secteur du commerce, c'est moins bien rémunéré. Donc voilà. Donc parfois, à compétences égales,
En fonction de votre âge, du fait que vous soyez un homme ou une femme, de la taille de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler et du secteur d'activité, votre rémunération sera plus ou moins importante, même à diplôme équivalent. Voilà, bon, j'espère vous avoir convaincu, ce sera le mot de la fin de cette année en SES, de continuer vos études. Ça vous permettra, je ne dis pas qu'il n'y a que ça qui compte dans la vie, mais ça vous permettra d'avoir les bases pour vous construire une petite vie sympa. Il n'y a pas que l'argent, mais ça peut quand même parfois aider. Et puis il n'y a pas que l'argent non plus, c'est-à-dire que dans le fait de passer un diplôme, il y a l'aspect rémunération, mais il y a l'aspect aussi faire ce que vous avez envie de faire. C'est important. On passe quand même au minimum 8 heures par jour au travail. Regardez le rythme un petit peu de vos parents. C'est super important de faire ce qu'on a envie de faire. D'accord ? Avant tout. Puis après, bon, la rémunération, ça peut jouer aussi. Voilà. On est la veille en principe de la reprise des cours. Moi au niveau de mon emploi du temps, j'ai pas grand chose, donc je pense que la SES ne sera peut-être pas la priorité au niveau des cours qui seront sur Pronote. Je pense que la priorité sera plutôt donnée aux spécialités que vous allez choisir en première. Donc c'est peut-être la dernière fois que l'on se retrouve en virtuel. Je vous souhaite, si on n'a pas l'occasion de se croiser au lycée, je vous souhaite une belle période de vacances. J'aurais aimé vous revoir pour au moins pouvoir vous dire au revoir, mais voilà, bon, c'est comme ça. Donc je vous souhaite une belle période de vacances, profitez-en bien. On se verra peut-être ou pas à la rentrée, suivant un petit peu ce que ça va donner dans ce que j'ai demandé au niveau d'un retour dans la filière STMG. Voilà, je vous souhaite une belle poursuite dans votre scolarité, je vous souhaite une belle vie. N'hésitez pas, je suis bien sûr toujours en contact sur serveur, sur l'ENT, ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc voilà, dernière séance en SES, le programme est terminé. À bientôt j'espère. Au revoir.